Bonjour, c'est Hassan Baraka et je suis ravi d'être avec vous durant ce Global Influencer Summit d'Agadir. Il y a une phrase qui résonne dans mon esprit. Lorsque j'ai couru le marathon du pôle Sud en Antarctique en 2016 et que je franchis cette ligne d'arrivée et que le photographe qui est censé immortaliser donc ce moment-là inoubliable prononce les mots suivants. Now I will always remember the Moroccan flag. À partir d'aujourd'hui, je me rappellerai toujours du drapeau marocain. Et cette phrase m'a fait comprendre une chose. Certes, je faisais des défis sportifs pour moi, mais que je représentais aussi mon pays et le royaume. À partir de là, j'ai cherché toujours à lever haut le drapeau du pays, chercher à chaque fois des endroits et des défis où le Maroc n'avait pas été représenté, et je faisais tout pour me qualifier et pouvoir y participer. J'ai en l'occurrence pu participer au championnat du monde swimrun au Tio en Suède où il fallait nager et courir entre 75 km, 26 îles. Il fallait nager et courir entre elles. J'ai été aussi le premier Marocain à relever la distance ultraman de triathlon, à savoir 10 km de natation, 421 km de vélo et 84 km de course à pied. Et ça a toujours été une fierté pour moi de lever le drapeau dans les endroits les plus reculés de la planète. J'ai même fait un concept qui s'appelait le Do You Know Morocco, où j'allais à la rencontre des populations locales et je leur posais la question sur le pays. Et ils savaient, la plupart d'entre eux, situer le royaume. C'était vraiment une grande fierté pour moi. Je voulais savoir ça en images et je reprends. Que les gens n'habitent pas ici, étant donné que les températures avoisinent les moins 80, les moins 90 degrés donc, en hiver. Là, ils sont ouverts que durant 3 mois, durant l'année. Et il se trouve que donc il y a les personnes qui sont là pendant 3 mois, qui gèrent on va dire le camp. Donc Gerardo, Hassan, Zach. voilà, donc ils travaillent ici. Je vais leur demander donc s'ils connaissent où est le Maroc. Do you know Morocco? Yes, I've been in Morocco a couple of years ago. Yes. Yeah, very beautiful You country. like it? Yeah, I've been in Tanger and Rabat and Casablanca. Ah, great. And Super nice. Never been there yet, but it's on the list. you will come soon. Okay. So that's a little gift from my country. So okay. Oh, thank you very much. Okay. La mano de And Fatima. Traditional things. Best, Yes. yeah. Yes, and we use it at Terbosh, and this is Belra. They use it. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Hassan. Okay. Have a great time. Bye Enjoy bye. your run. Bye bye. Thank you. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Me llamo Hassan Baraka. Me presento. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola. Sí, mire, vengo de un país de la bandera la que veis aquí atrás. Quiero saber si sabéis dónde está Marruecos. Norte de África, sí, 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 señores. Pues habéis ganado este regalito, sí, para ustedes. ¿Qué andas? Pues mire, yo soy un atleta que recorre el mundo haciendo desafíos deportivos y enviando mensajes de protección del medio ambiente. El año pasado uní los continentes. It's good to have in the picture, but now you say that you know where is Morocco, North Africa, and the capital. What is the capital of my country? It's a famous. No, Marrakesh is famous for tourism. Yes. But my capital is with an R. It starts with an R. Yes. Rabat. Yeah. So that's the candle. Thank you very much. Ici, donc, lors de ce World Marathon Challenge où j'ai couru 7 marathons en 7 jours sur 7 continents, ça m'a permis donc de lever le drapeau en Antarctique, au Chili, aux États-Unis, en Espagne, au Maroc, à Dubaï et à Sydney. Il y a vraiment aussi ce défi qui me tient énormément à cœur, qui est le plus grand défi que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, qui était celui de rallier les 5 continents à la nage et qui m'a permis d'inscrire le nom du Maroc dans ce cercle très fermé, donc des 6 nageurs au monde à avoir rallié tous les continents entre eux. Donc en 2014, j'ai pu nager entre bien sûr l'Espagne et le Maroc pour allier l'Europe à l'Afrique. J'ai nagé en plein Bosphore en Turquie pour allier l'Europe à l'Asie. Entre les États-Unis et la Russie pour rallier l'Amérique à l'Asie. A young man from Morocco was in Alaska this morning. He's trying to accomplish a pretty lofty goal. As KTV11's Lauren Maxwell tells us, he's come to our state as part of a quest
to swim around the world. Lauren. Well, Emily, 27-year-old Hassan Baraka wants to be the first Moroccan to swim between every continent. Baraka is an ambassador for his country, as well as the Princess of Morocco, who the United Nations is charged with helping bring awareness to protecting coastal environments. He started his journey last year with a 10-mile swim between Morocco and Spain. Now he's taking on Alaska. J'ai nagé en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aller jusqu'à l'Indonésie et rallier l'Océanie à l'Asie. Ça a été une traversée très compliquée. Je vais vous laisser quelques images où c'était très important pour moi. Après avoir nagé 3h46, après m'être fait piquer par des méduses Irukandji, qui est un venin équivalent au cobra qui nous paralyse le corps, d'avoir pu nager et lever le drapeau marocain. Vous allez voir dans quel état je suis. Et malgré tout ça, j'ai pu arriver à réaliser cette traversée et puis aller ensuite à l'hôpital, et je suis resté en observation pendant 2 jours pour enlever ce venin de méduses très venimeuses. Et bien sûr, la traversée la plus importante, c'était celle de la mer Rouge, traversée entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite pour allier l'Afrique à l'Asie. Une traversée donc, qui aujourd'hui me remplit de fierté et pour laquelle j'ai pu recevoir ce Guinness World Record. C'est plus qu'une satisfaction personnelle, ça a été un accomplissement de toute ma vie parce que il me tenait vraiment à cœur d'apporter mon grain de sable à la représentation du pays. Et aujourd'hui, quand je vois ce Guinness Record où on est 10 sportifs marocains seulement à l'avoir, entre autres les frères Ahensa, les Hichem Guerrouj dans l'athlétisme, et je suis le seul dans un sport autre que l'athlétisme. C'est une traversée aussi où j'ai pu me dépasser énormément. Il y a eu cette rencontre avec le requin qui a tourné autour de moi pendant une quinzaine de minutes, mais grâce au bateau des gardes-côtes saoudiens et du Shark Shield, donc on a pu surmonter cette difficulté. Mais ce qui m'a donné le plus de force dans ces moments difficiles, c'est vraiment l'amour pour mon pays, l'amour pour ma famille, l'amour pour ma terre. Et c'est quelque chose qui nous permet de nous transcender dans les moments difficiles. Ça a été jusqu'à ce jour la seule traversée qui a été effectuée entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Les nageurs avant moi qui ont rallié les continents ont nagé entre l'Égypte et la Jordanie. C'est une distance beaucoup plus courte, mais c'était avec le même objectif de rallier l'Afrique à l'Asie. Et donc lorsqu'on passe par ce genre de défis sportifs, il y a déjà une première étape qu'on surmonte, qui est celle de rien n'est impossible. Au début, on se dit que c'est impossible, avec de la force de volonté, de la persévérance et de la constance, on finit par croire que les choses sont possibles à faire. Deuxième étape, c'est si les gens le font, pourquoi pas moi? Et la troisième, c'est on se lance dans ces entraînements, on se lance dans cette préparation physique et mentale, et on finit par franchir cette ligne d'arrivée. Un défi un peu rocambolesque que je me suis lancé l'année dernière était celui de nager en Arctique, en plein pôle Nord. J'avais eu la chance de courir un marathon au pôle Sud, en Antarctique en 2016. L'année dernière, en 2022, j'ai nagé 500 mètres sans combinaison néoprène, à quelques encablures du pôle Nord, au-dessus de l'archipel du Svalbard, à moins 1 degré. L'eau était à moins 1, alors que la température ambiante était à moins 20. Qu'est-ce qui se passe? L'eau salée gèle à moins 2, c'est pour ça que j'ai pu nager dans de l'eau à moins 1. Mais nos liquides corporels gèlent à 0 degré. Ce qui veut dire que quand je suis dans cette eau glacée, mes liquides à moi congèlent. C'est comme si vous mettez une bouteille dans un frigo, ça va finir par gonfler. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec mon corps. Les liquides ont gonflé et les nerfs ont été touchés. Et pendant 2 mois, je n'ai pas eu de sensation lorsque je touchais avec mes doigts. C'est toutes ces difficultés qu'on arrive à surmonter avec la force du mental, avec la préparation, mais surtout avec une passion qui nous anime. Et cette passion, en ce qui me concerne, c'est ce fort message de protection de l'environnement et ce fort message écologique que j'envoie du fait que j'ai pu nager au pôle Nord et envoyer vraiment un signal d'alerte sur le réchauffement climatique. Mais surtout, cette deuxième passion, c'est de représenter mon pays. Je faisais partie donc d'une expédition internationale et une compétition où il y avait plusieurs nationalités. Donc j'ai remporté le 500 mètres et j'étais tout fier de pouvoir lever haut les drapeaux du Maroc en Arctique. Ça c'est en ce qui me concerne, mais j'ai aussi la grande chance, comme la majorité d'entre vous, d'avoir suivi 2 parcours d'exception de nos équipes donc, nationales de football, que ce soit l'équipe masculine ou féminine. J'ai été au Qatar quand Youssef N'Seri a mis ce but extraordinaire contre le Portugal, qui nous a tous levés de nos chaises. Et puis j'ai aussi été très fier donc, d'être interpellé
par tous les spectateurs au Qatar qui voyaient que vous portiez un drapeau du Maroc et donc vous féliciter pour ça. Et j'ai aussi eu la grande chance aussi d'avoir été en Australie pour soutenir l'équipe nationale féminine avec ce premier but pour le Maroc en Coupe du Monde de Ptissem Jaraïdi contre la Corée du Sud. Ce but contre la Colombie, donc de Anis Al-Hamari, suite au pénalty de Rizlan Shibek, et puis cette qualification historique. Vous savez, en Australie, il n'y a pas plus de 1000 Marocains. Et malgré le fait qu'il n'en était que 1 millier de Marocains en Australie, les gens ont su où se situait le Maroc sur la carte du monde. Et ce soft power qu'on est en train de développer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc pour moi, c'est vraiment une grande fierté pour moi à chaque fois où je vais pouvoir lever haut le drapeau du pays, de porter donc ce drapeau, cette étoile verte sur mon bonnet. Et je voudrais aussi, avant de passer la main donc, à mon ami Hichem Srad, qui il vous racontera l'anecdote, bien qu'il est sportif, la première fois qu'il a mis un dossard, c'était lors d'une compétition à moi. Et je te remercie pour ta confiance, cher Hichem. Je voudrais donc vous remercier, à vous, tous les influenceurs, pour être ici présents, à vous en tant que spectateurs, parce que c'est une bénédiction d'être marocain. Il n'y a pas un étranger qui vient dans le royaume et qui ne repart pas heureux et content de cette hospitalité chaleureuse qu'on emporte à toute personne qui vient nous visiter. Donc je vous remercie et que la paix soit sur vous.